Chers amis, en raison de la situation actuelle, il y a énormément de personnes qui s'inquiètent. Comment vont-ils faire pour le Ta'anit Bechorot? Vous savez que la veille de Pessah, la coutume est que les premiers-nés jeûnent. Et d'une façon générale, les gens qui ont du mal à jeûner, que font-ils? Ils assistent la veille de Pessah à ce qu'on appelle un Siyum Masechet, la fin de l'étude d'un traité du Talmud. À ce moment-là, celui qui est en train de célébrer ce Siyum Masechet, il amène des petits gâteaux et des choses, il organise un repas qui s'appelle Seudat Mitzvah. Et puisqu'il y a une Seudat Mitzvah, les gens qui sont tout autour, qui profitent, qui se réjouissent avec lui, ils sont autorisés à manger. Et puisqu'ils sont autorisés à manger, toute la journée, ils ont le droit de continuer à manger. Voilà, je vous l'ai fait rapide, en 2 mots. Question. Cette année où, pour l'instant, en tous les cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous en confinement. Interdiction de sortir, interdiction de s'approcher de l'autre. Évidemment, interdiction d'organiser un Siyum Masechet. Alors si moi-même, je suis capable de terminer une Masechet d'ici, Erev Pessah, et que moi je suis un premier-né, j'étudierai ma Masechet. Je la terminerai et je me ferai un repas pour moi-même. Mais que va-t-il se passer avec mes amis, qui eux-mêmes ne sont pas en mesure de finir une Masechet? Est-ce qu'il y a par hasard un moyen de pouvoir s'acquitter de ce repas de Siyum Masechet là, par l'intermédiaire du téléphone, ou aujourd'hui par exemple par l'intermédiaire de Zoom? Est-ce que ça peut marcher ou pas? En live, en direct, est-ce que ça peut marcher ou pas? D'une façon générale, on refuse complètement de faire cette chose-là. Pour une raison très simple. Le Magen Avraham, au moment où il nous parle du Siyum Masechet, il dit attention. Si tu veux pouvoir t'acquitter du Ta'anit Bechorot, il ne suffit pas que tu aies entendu le Siyum Masechet. Il faut aussi que tu participes au repas. C'est quoi participer au repas? C'est être présent physiquement, être joyeux avec celui qui vient de terminer et vraiment prendre part. Si tu es joyeux avec celui qui termine et que tu es là et que tu es présent avec lui, là, ça peut te dispenser de ton Ta'anit Bechorot. Mais pas si jamais juste tu as entendu le Siyum Masechet et que juste après tu es parti. Donc d'après cette opinion-là, est-ce que ça s'appelle vraiment participer au Siyum Masechet de l'autre et au repas de l'autre quand finalement moi je vais manger quelques gâteaux devant ma caméra et que l'autre aussi va manger des gâteaux devant sa caméra? A priori non. C'est la raison pour laquelle d'une façon générale, on évite absolument de faire ça. On vient participer physiquement à un Siyum Masechet et Baruch Hashem que ce soit comme ça. Au jour d'aujourd'hui, les gens ils vont plus à des cours de Torah, ils vont plus à rien, tout par internet, par machin. Heureusement qu'il y a encore des situations dans lesquelles on a besoin de se retrouver ensemble et de vivre comme ça de façon solidaire, que ceux qui savent étudier la Torah permettent à ceux qui ne savent pas de faire malgré tout leur Siyum Masechet, etc., etc. Que va-t-on faire cette année? Cette année, en confinement, grand problème. Surtout pour les gens qui sont faibles et les gens qui vont avoir du mal à faire un seder de Pessah comme il se doit, si jamais ils ont jeûné toute la journée. Premier verre, ils vont être assommés. Deuxième verre, dans le coma. Troisième verre, mourir. Chas v'shalom. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, rapporté dans le Sefer Ma'adaneh Shlomo, on lui a posé la question. C'était une question un petit peu différente. C'était un soldat qui était dans la base militaire. Il n'avait aucune autorisation à sortir. Dans la base militaire, il n'y avait aucun Siyum Masechet qui était organisé. Lui, il était premier-né. On a posé la question au Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et le Rav a répondu la chose suivante. Il a dit, c'est autorisé. Dans un cas de grande nécessité comme celui-ci, on peut lui autoriser. L'auteur du Sefer Ma'adaneh Shlomo qui a interrogé son Rav, le Rav Auerbach, il écrit, il dit, vous savez pourquoi? Parce que le fait de jeûner la veille de Pessah pour les premiers-nés, c'est qu'une coutume. C'est pas plus qu'une coutume. C'est pas une mitzvah d'Oraïta, c'est pas une mitzvah d'Erabanan, c'est une coutume. Alors comme c'est une coutume, on peut se reposer sur ça finalement. Il a entendu le Siyum Masechet. Il était joyeux avec celui qui a terminé. Il a entendu au téléphone. Très bien. Ça c'est le Rav Auerbach. Le Rav Tzvi Pessar Frank, lui, il explique un petit peu plus. Il dit, ça veut dire quoi que c'est une coutume? Pourquoi on a cette coutume-là de jeûner la veille de Pessah? Et il dit quelque chose d'intéressant. Le Tour lui-même, l'un des Rishonim, le fils du Rosh, lui dit, vous savez pourquoi on fait ça? On fait ça parce que d'une certaine façon, c'est un pirsum anes. Ça veut dire quoi? Au moment où Akadosh Baruch Hu a liquidé les premiers-nés égyptiens et qu'il a épargné les premiers-nés d'Israël, c'était un miracle extraordinaire. Pour bien se rappeler de ce miracle, les premiers-nés, ils jeûnent. Pirsum anes. On vient pour vraiment bien montrer le miracle. Ça, c'est le Tour. Le Zichron Yehuda, lui, n'est pas très d'accord avec ça.
lui dit, depuis quand on a vu qu'on fait un pirsoumanes par le moyen d'un jeûne? Non, pirsoumanes, c'est quand on fait la fête, on allume la Hanoukia, on lit la Megillah, on fait la fête, pas par un jeûne. On lui explique autre chose. Lui dit au moment où Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek, il a jeûné. Ça va inspirer Mordechai et Esther, qui vont jeûner et demander au peuple juif de jeûner pour trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est un petit peu la raison pour laquelle les premiers-nés, eux aussi, au moment où ils ont entendu que les premiers-nés égyptiens allaient mourir et qu'eux allaient être épargnés, ils ont voulu invoquer la miséricorde divine. De quelle façon? Ils se sont mis à jeûner. En souvenir de ce jeûne-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les premiers-nés, ils jeûnent. On a en tous les cas ici affaire à une coutume. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Mikra Kodesh. Il dit comme ça. Imaginez que quelqu'un, le jeûne de Tisha B'Av par exemple, il a mangé, par erreur. Après il s'aperçoit, oups, j'ai mangé. Je dois continuer à jeûner ou pas? Et bien Shulchan Aruch il dit oui, il faut continuer à jeûner. Ah mais pourtant j'ai mangé, ça s'appellera plus un jeûne. Dit le Rav, oui, mais écoutez-moi bien. Dans le fait de jeûner à Tisha B'Av et tous les autres jeûnes, il y a deux devoirs. Le premier devoir c'est quoi? C'est de jeûner. Le deuxième devoir, c'est de ne pas manger. Tu as un interdit de manger d'une part, et tu as un devoir de jeûner d'autre part. Si tu as rompu ton jeûne parce que tu as mangé par erreur, alors qu'est-ce qui se passe? Ton devoir de jeûner, c'est vrai que tu ne pourras plus l'accomplir, mais il n'empêche qu'il reste l'interdit de manger. Donc, ne continue pas à manger. Par contre, dit le Rav dans Ta'anit Bechorot, il n'y a pas un interdit de manger, il n'y a qu'un devoir de jeûner. Donc si quelqu'un par erreur à Ta'anit Bechorot, il a rentré quelque chose dans sa bouche, c'est fini, il n'a plus besoin de jeûner, parce que de toutes les façons, son devoir de jeûner, il ne l'aura pas. Et d'interdit de manger, il n'y en a pas. On a dit, c'est juste un devoir de jeûner en souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Fort de toutes ces choses-là, dit le Rav Lieberman, qui est un très très grand décisionnaire ashkénaze, il dit qu'en cas de grande nécessité, eh ben on peut tout à fait, se reposer sur le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit que, puisque ce n'est qu'une coutume, eh ben on peut s'acquitter par téléphone, ou alors, moi je rajoute par Zoom, on peut s'acquitter du Siyum Masechet. En plus, je suis heureux. Quand j'entends quelqu'un qui a terminé, je suis heureux. Alors j'ai vu un des décisionnaires qui dit, mais ça dépend. Si celui qui fait le Siyum Masechet, c'est un ami à toi, t'es heureux avec lui. Si c'est un inconnu dont on ne sait pas où, t'auras plus de mal à être heureux. On peut discuter ces propos. Mais en tous les cas, je suis sûr que si moi, par exemple, je fais un Siyum Masechet en Zoom, et que vous venez l'écouter, je suis sûr que vous serez très heureux du Siyum Masechet que je fais moi-même, de ma joie que j'aurai lors de l'étude de la Torah. Dans Mayan Omer, c'est un livre qui a été écrit à partir des réponses que le Rav Ovadia a données. C'était écrit par un élève à lui. Là-bas, lui ont posé la question, est-ce qu'on peut s'acquitter par téléphone? Il a répondu non, sans s'expliquer, parce que là-bas, il répond qu'à l'oral. En bas, ils essayent d'expliquer. Le Rav lui-même, il a du mal à comprendre les propos du Rav Ovadia. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Il y en a qui ont voulu dire que pourquoi c'est interdit? Parce que, comment ça marche? La joie du Siyum Masechet, ça marche par le fait que quand j'ai entendu ces propos, c'est comme si moi je les avais dit. Donc c'est comme si moi j'avais fini la Masechet avec lui. Et comme j'ai fini la Masechet avec lui, c'est comme si j'avais tué toute la Masechet avec lui. Comme ça, il y en a qui veulent expliquer. Or, le téléphone, c'est pas que j'ai entendu sa voix. J'entends sa voix de façon complètement interférée. Certes en direct, mais c'est pas exactement sa voix. Donc quoi? Donc il n'y a pas le principe de Shomea Keone. Comme ça, il y en a qui ont voulu dire. Mais, je vous répète, les poskim, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Lieberman, ils ont autorisé cette chose-là en cas de grande nécessité. Il y a un Rav qui a voulu interdire cela. Et ce Rav-là, qui a voulu interdire dans le livre Chot Yosher, il dit quand même que si la personne est faible et qu'elle sait qu'elle aura du mal à jeûner, etc., alors qu'elle se repose sur ça, mais qu'elle essaye surtout et principalement de racheter le jeûne avec de l'argent. Donc ce que je vous conseille, mes chers amis, c'est la chose suivante. Si vous pouvez terminer d'ici la fête de Pessah, vous les premiers-nés, l'une des masertot de la Gemara, même les masertot très courtes, c'est bien. Si vous pouvez terminer une maserhet de Mishnayot, celle que vous voulez, mais une maserhet de Mishnayot que vous aurez bien étudiée, avec Rabbi Ovadia de Barthénoura, avec Tosfot Yom Tov, quelque chose comme ça, vous pouvez aussi faire Siyum Masechet sur ça. Si vous pouvez terminer l'un des 24 livres du Tanakh d'ici Pessah, eh bien faites-le. Étudiez-le simplement très bien avec l'un des commentaires
Et puis vous pourrez faire sur ça un Siyum Masechet, vous n'aurez pas besoin de vous reposer sur le Zoom. Si vous pouvez faire aucune de ces choses-là, alors vous êtes invité, Bezrat Hashem, à écouter le Siyum Masechet, soit d'un voisin qui lui pourra le faire en étant malgré tout à quelques mètres de lui, soit vous pourrez participer à un Siyum Masechet qui sera fait par téléphone ou sur Zoom. Dans ce cas d'immense nécessité, c'est plausible et c'est logique de dire que les décisionnaires autoriseront, je répète, surtout pour les personnes faibles, et ceux qui ne veulent pas se reposer que sur ça, qu'en plus ils donnent à la tzedaka la somme d'un repas ou de 2 repas pour racheter le ta'anit. On fera Bezrat Hashem sur notre site Torah Academy la veille de Pessah. Toutes les informations viendront, un Siyum Masechet en Zoom pour toutes les personnes qui souhaitent y participer. Merci de votre attention et à bientôt. Pessah, Kasher, Vesameach. Dans ces circonstances difficiles, il ne faut pas oublier que la simcha, elle se trouve en nous. La simcha, elle peut arriver même dans des situations extérieures difficiles si intérieurement on essaye de la développer et de la découvrir. Kol tov, mes chers amis. Au revoir.